Bonjour tout le monde, bienvenue à ma quatrième vidéo concernant l'ostéopathie. Donc la dernière fois, je vous avais fait un résumé de la biographie de Andrew Taylor Still, le fondateur de l'ostéopathie. Et je vous avais dit que cette fois-ci, je vous parlerai des concepts sur lesquels il s'était basé provenant du philosophe Herbert Spencer. Donc oui, c'est possible qu'il y ait d'autres professions qui se soient inspirées de ces concepts-là. C'est sûr que Herbert Spencer ne s'est pas levé un matin en disant bon, je vais créer des concepts et Dr. Still qui est aux États-Unis pour s'en servir pour créer sa profession. C'est sûrement pas comme ça que ça s'est produit. Donc, ça se peut qu'il y ait d'autres professions qui me disent qu'ils ont les mêmes concepts. Donc, sans plus tarder, le premier, c'est que le corps est une unité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout le corps, toutes ses parties sont nécessaires à son bon fonctionnement. Comme une voiture, s'il manque une roue, elle n'avancera pas, même si elle a un moteur. OK? Donc, c'est sûr que le corps, c'est la même chose. Vous allez me dire qu'il y en a qui vivent avec une jambe en moins, un rein en moins, un poumon en moins. Oui, ça, c'est possible, mais il a fallu que le corps quand même se réajuste. Et de nos jours, on a aussi de la technologie pour nous aider avec des prothèses et les transplantations, etc. Mais partons du concept que toutes les parties du corps sont nécessaires les unes aux autres pour que ça fonctionne. Un peu comme la planète, où si on a besoin des animaux, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'air, de la terre, de tous les êtres humains même, pour que ça fonctionne. Donc, quand une partie ne fonctionne plus, ben ça va pas bien. OK? Donc, la deuxième, deuxième concept, donc le corps est capable de s'auto-réguler. Qu'est-ce que l'autorégulation? C'est que le corps, à l'intérieur de lui, est capable de fonctionner par lui-même. Donc, je n'ai pas besoin de penser à ce que mon cœur bat, à ce que mon sang circule, que ma digestion se fasse. Tout se fait tout seul. Il arrive un corps étranger, il va se défendre. Il y a une pression qui change, il va s'organiser pour tout le répartir. Il y a quelque chose que je mange qui n'est pas bon pour moi, il va s'organiser pour le faire sortir ou le mettre en graisse ou il va le transformer comme il se doit pour le corps. Donc, il va s'occuper aussi des échanges gazeux, de l'oxygène, du CO2. Donc, on n'a pas besoin de penser, le corps le fait tout seul. Ensuite, l'auto-guérison. Ça fait partie du même concept, là. L'auto-guérison. Donc, par exemple, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui nous arrivent, qu'on s'auto-guérit, et on ne se rend même pas compte qu'on l'a eu. Quand on se fait un bleu, ça se guérit tout seul. Là, ici, on ne le voit plus, mais ma chatte m'a fait 2 grosses graphines il y a 2 semaines. Et ça saignait beaucoup. Est-ce que j'ai eu besoin d'intervenir pour que ça se règle? Non, j'ai mis des plasters une couple de jours et le corps a fait la job à ma place. Il a tout réparé et je suis bien contente de voir que je cicatrise encore très bien. Ensuite, les structures et les fonctions sont interreliées. Donc, si je parle par exemple de la main, elle a plusieurs structures. Là. La peau, elle a les tendons, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les os, les ligaments, etc. Même les ongles. Sa fonction, agripper les objets, les manipuler. Donc, si par exemple, si on parle de la structure influence la fonction, si, mettons, je casse mon petit doigt, je vais avoir de la misère à faire fonctionner ma main. Fait qu'il va peut-être falloir que j'utilise mon autre main en attendant que celui-là se répare. Si, par exemple, pour la fonction, si je suis quelqu'un qui travaille de façon manuelle, mettons que je fais du vissage toute la journée, je tourne des vis toute la journée, donc la fonction, je l'ai surutilisée. Alors, c'est possible que là, mes structures soient endommagées et fassent de l'inflammation. Donc, ma fonction va avoir ici perturbé mes structures. Par exemple, la mâchoire. Je peux parler de la mienne. Quand j'étais plus jeune, j'avais perdu un plombage à droite, alors je me suis mis à manger toujours de la gauche. Pendant des années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça commence à craquer, commence à avoir un bruit dans mon oreille, ça faisait des toc-toc-toc. À un moment donné, à force de craquer, ça s'est mis à faire mal. J'avais peur de manger parce que ça faisait mal.
Alors, je me suis auto-observée. Je dis, coudonc, qu'est-ce que je fais de pas correct pour en arriver à ça? À l'époque, je ne connaissais pas l'ostéopathie, soit dit en passant. Alors, c'est là que j'ai réalisé que je mangeais toujours du même bord. Alors, j'ai comme renforcé ce bord-là, puis ce côté-là est devenu plus faible. Alors, ça a créé un déséquilibre. Alors, le jour que je me suis mis à manger bien des deux côtés, ben, j'ai arrêté de craquer, puis j'ai arrêté d'avoir des toc-tocs dans mon oreille. Bon, pour moi, ça a bien fonctionné comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Mettons que je me mettrais à porter des talons hauts. Les talons hauts, la structure, donc je viens changer ma démarche, je viens changer ma posture, donc je viens changer ma fonction. Donc, à la longue, si je ne portais ça que toujours, alors probablement que je viendrais le dos cambré. Vous savez, quand on lève les talons, on se creuse le dos. Ensuite, nos mollets probablement finiraient par se rétracter et raccourcir. Donc, la fonction, en changeant notre posture et notre marche, vient affecter les structures. En gros, je pense que vous auriez bien compris. Ensuite, la dernière, quand on change la pression dans le corps, mais tout le reste doit se réajuster. Donc, une pression anormale dans une partie du corps produit et va influencer les pressions dans d'autres parties du corps. J'ai ici une balloune. J'aurais voulu en avoir une faite sur le long, mais j'en avais pas. Donc, on va se contenter de celle-là. Je pense que ça devrait être suffisant pour que vous compreniez. Par exemple, si je suis quelqu'un qui respire toujours du haut, donc j'utilise presque pas mon diaphragme, fait que je respire pas dans le ventre, ça se pourrait qu'à un moment donné, je sois rétractée un petit peu d'ici. Donc, on va supposer que je comprime le milieu de mon corps. Je ne sais pas si vous voyez bien. Où va aller la pression? Elle va aller dans le haut et dans le bas. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Par exemple, si à un moment donné, j'ai trop de pression dans le ventre, ou aussi parce que j'aurais plus de pression à cause que j'ai de l'air dans les intestins, mettons. Mais là, entre autres, ça pourrait aller comprimer la vessie. Donc, la vessie ne peut pas autant se remplir. Ça va faire en sorte qu'on va aller plus souvent à la toilette parce qu'elle se remplit plus rapidement, n'ayant moins de place pour contenir de l'urine. Si je comprime plus le haut, je suis quelqu'un qui est stressé, qui est toujours tout poigné ici. Si je comprime le haut, ben là, ça va peut-être aller vers la tête et vers le bas. Ici. Donc, peut-être avoir plus des inconforts au cou, à la tête ou un peu plus bas dans le bas du corps. Je pense que vous comprenez. Donc, qu'est-ce qui peut faire aussi, là, on parle des muscles qui viennent de se contracter. On peut parler aussi de l'air. Il y a de l'air, des liquides qui circulent dans notre corps, notre sang, la lymphe, l'urine, tous les gaz qu'on produit au niveau du système digestif. Par exemple, si je suis quelqu'un qui digère mal, qui fait beaucoup d'air dans l'estomac, si j'ai déjà le diaphragme tout contracté, ben ça va ressortir par en haut. La pression est trop grande, ça sort. Si c'est trop grand par en bas, ben ça va sortir par en bas. Pensons aux gens qui font de l'édème aussi, de l'enflure aussi. Par exemple, si nos veines ne font plus bien leur travail de pomper le sang, bon, ben, ça va faire de la pression plus vers le bas. Donc, en gros, c'est ça. Fait que dans le corps, l'autorégulation, il va envoyer aussi des signaux au cerveau. On dit, hey, si j'ai trop de pression, viens régler ça. Fait que la plupart de nos problèmes vont se régler d'eux-mêmes. C'est quand ça devient trop important que là, il faut aller vérifier au niveau médical. Puis si on rien trouvé de grave, ben là, vous pouvez aller voir, consulter des thérapeutes comme moi en ostéopathie. Donc, je sais pas, peut-être que moi, mon but en vous parlant de ça, c'était aussi de vous faire comprendre pourquoi qu'on a cette vision globale-là. Parce que des fois, des gens vont venir, mettons, pour une douleur d'épaule, puis je vais aller leur travailler un pied, par exemple, ou leur bassin. Ils vont dire, c'est pas là que j'ai mal, là. C'est pas au pied que j'ai mal, c'est à l'épaule. Donc, il faut comprendre que ça, c'est un tout. Imaginez que si votre maison a un problème au niveau du solage, que ça devient tout croche, mais ça se pourrait que toute la maison soit croche en haut. Fait que c'est le même principe pour le corps. Fait que soyez pas surpris si vous avez mal, vous arrivez avec une douleur, un inconfort à quelque part dans votre corps, que j'aille travailler ailleurs aussi. Donc, c'est un peu aussi le but dans lequel je vous faisais cette vidéo.
Donc, si vous avez envie d'essayer l'expérience ostéopathique, je vous invite à aller consulter mon site internet www.chantal, pas de E, Chantal Thiboutot, THIBOUTOT.com. Vous pouvez prendre un rendez-vous dans un de mes 3 points de service, Saint-Marc-des-Carrières, Val-Bélair et Lévis. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Donc, si vous avez des tensions qui nuisent à votre sommeil, votre digestion, dans votre fonctionnement quotidien, alors ça vaut peut-être la peine de l'essayer. Alors, je vous remercie et au revoir.